Avant de commencer sur les contenus et les nombreux témoignages qu'on va avoir aujourd'hui, je vous remercie d'accueillir Emmanuel Gloumeau, qui est le président de Sinov Midi-Pyrénées. Merci de l'accueillir. Et c'est pas celui-là. Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs les élus, présidents, présidentes, chers consoeurs, chers confrères, bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, lorsque la fédération Sinov, qui représente la branche des bureaux d'études techniques, de l'ingénierie, du conseil et du numérique au niveau national, avec ses partenaires, nous ont sollicité en région pour recevoir le Tour de France du retour d'expérience BIM pour le Building Information Modeling sans tarder, nous avons répondu très favorablement. En Occitanie, le numérique est un secteur en forte croissance, porté par un contexte de transition globale de l'économie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le secteur concerne plus de 40% des salariés de la branche, c'est-à-dire 25 000 salariés en Occitanie. Et nous enregistrons aujourd'hui plus de 3% de croissance dans les effectifs salariés chaque année. Dès lors, nous avons tout intérêt à démontrer même, partager et surtout transmettre les premiers enseignements de nos expériences sur le chantier du numérique et celui des entreprises de tous les secteurs confondus de la construction. Sachez que cela chamboule complètement nos modèles économiques et nos organisations à tous les niveaux de la chaîne d'acteurs. Et c'est ça qui est vraiment bon parce que, évidemment, cela remet l'humain autour des équipes projets afin de co-construire. Organiser, coopérer sur un nouveau langage numérique, digitalisé, ce n'est plus de transition dont nous devons parler, c'est que le numérique marque une révolution pour nos métiers, un passage obligé, ce n'est plus une option pour nos entreprises. Et nous échangions justement ce matin sur la première table ronde, que ce soit pour le secteur de l'industrie avec l'aéronautique ou le secteur du médical avec la télémédecine. Ici à Toulouse, les exemples sont nombreux et ils doivent naturellement guider celui du bâtiment pour prendre un virage sérieux dans le domaine du numérique. Et il y a véritablement nécessité à fidéliser les talents face à la rareté des profils, à structurer notre filière BIM, d'autant plus que nos maîtres d'ouvrage aujourd'hui présents, et je les remercie, publics et privés, sont de plus en plus demandeurs. Et c'est dans un acte de coopération, d'accompagnement via les métiers de la prestation intellectuelle ou de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de la coordination par le BIM manager, architecte et bureau d'études, où on voit que les rôles changent et des métiers nouveaux apparaissent. Et la question de l'interopérabilité est cruciale aujourd'hui. Le chemin est encore à celui de l'appropriation et de la montée en compétence des professionnels à tous les niveaux du secteur du bâtiment. Pour ce Rexbin Tour, dont j'ai le plaisir d'accueillir l'ensemble des participants, et je vous remercie vivement, l'ambition de la Fédération Sinov est d'accompagner cette innovation. Elle est encore plus aujourd'hui dans son rôle de princeps de devoir décloisonner les métiers, d'ouvrir la voie vers l'ingénierie de la 4e révolution. Elle est là pour concrétiser la transformation du numérique, une mission du plan BIM 2022 portée par ADN Construction, dont le président est là, M. Charbonnel. En toute humilité, nous sommes toujours et encore dans une phase d'apprentissage à tous les niveaux de l'échelle, où la maturité et l'expérience du BIM restent à consolider depuis le programme d'un projet jusqu'à l'utilisation de l'objet construit. Et nous devons effectivement rester humbles sur ces sujets pour ne pas provoquer d'effets d'annonce qui pourraient desservir ou retarder cette vague très positive. D'où l'importance de ces rencontres. Et c'est pour toutes ces raisons que ce Rexbin Tour à Toulouse, en partenariat avec la Mêlée Numérique, a voulu mettre autour de la table des acteurs très ambitieux
et dont les enseignements sont déjà très riches dans la coordination, l'interopérabilité, les jeux d'acteurs, la cybersécurité ou encore le champ de la propriété intellectuelle, sans oublier bien sûr la viabilité du modèle économique. Pour finir, je vous remercie d'avoir répondu présent et je remercie l'ensemble de l'équipe Sinov de la mêlée numérique pour le travail accompli depuis quelques mois. Bon Rex, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion avec notre président fédéral Frédéric Lafage et pour partager un moment de convivialité. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, président de Sinov Midi-Pyrénées. Merci d'avoir posé le cadre. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet des témoignages et des retours d'expérience, je vais appeler à me rejoindre sur scène 3 personnes qui vont vous aider à faire un tour d'horizon de l'actualité du BIM à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Merci d'accueillir Julien Mercier, qui est vice-président en innovation et prospective de la Fédération Sinov et qui anime également en Fosbury ou plus raisonnablement faisant le tour. Merci Julien. Donc vice-président innovation et prospective de Sinov, qui est également l'animateur du groupe de travail national sur le BIM. Merci de l'accueillir. Gilles Charbonnel, qui est le président d'ADN Construction. Merci de l'accueillir. Et Michel Bernard, qui est représentant du groupe de travail BIM à l'EFCA. Et l'EFCA, on vous expliquera dans un instant de quoi il s'agit. Je vous passe 2 micros pour 3 et je compte sur votre entière collaboration et transversalité. On va beaucoup en parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Julien, en tant que à la fois vice-président à l'innovation et prospective et aussi l'animateur national du groupe de travail BIM, quel est le cadre, quel est le contexte? Qu'est-ce qui fait que Sinov se met en action sur ce sujet? Alors tout d'abord, je ne vais pas reprendre ce qu'a déjà dit Emmanuel, mais je vais rappeler un peu l'historique du Rex BIM Tour qui a été initié en 2018. Donc fin 2018, on en est au 4e si je ne me trompe pas, et on en a un dans un mois à Clermont-Ferrand, donc vous êtes les bienvenus aussi. Le constat il venait de quoi? C'est tout simplement que les acteurs de la construction étaient très sollicités sur le BIM, il y avait énormément de communication qui était faite, et la vraie question c'était de savoir qu'est-ce que je peux en tirer, quel profit je peux avoir avec le BIM. On parle souvent de coûts de licence, on va en parler tout à l'heure, de coûts logiciels, de coûts de matériel, etc. Et c'était concrètement quelle est la valeur ajoutée. Donc du coup, on s'est dit, il serait intéressant d'avoir des gens qui ont concrètement mis en œuvre le BIM et qui puissent partager leur retour d'expérience, partager aussi les choses qui se sont bien passées, un peu moins bien passées, et surtout mettre en avant effectivement de la valeur ajoutée pour que les personnes qui sont présentes puissent se dire moi aussi je peux faire du BIM et je sais pourquoi je veux le faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément pris conscience de l'intérêt et de savoir qu'est-ce qu'il peut en faire. Ce n'est pas simplement, on va le voir, un modèle 3D, c'est aussi une multitude d'usages qui peuvent être mis en œuvre et donc potentiellement de la valeur et des opportunités offertes. Donc ça, c'est un peu le contexte du Rex BIM Tour qui va continuer jusqu'en 2021 puisqu'on va faire les 15 régions de la Fédération Sinov. Si je reviens rapidement sur le GTBIM, donc le GTBIM existe depuis près de 4 ans. Groupe de travail, hein, c'est ça. Pardon, groupe de travail BIM existe depuis près de 4 ans. Et donc sa vocation, c'est effectivement d'organiser des événements tels que celui-ci, mais c'est également d'être présent au niveau des différentes instances au niveau régional et national pour être informé de ce qui se passe et surtout donner son avis sur les orientations prises, notamment par le gouvernement. Parce qu'il y a des choses qui se passent forcément au niveau réglementation et les entreprises que nous représentons, TPE, PME, ont aussi des contraintes. Et donc là, on explique effectivement qu'on a effectivement des opportunités, comme on l'a dit, mais aussi certaines contraintes. Donc c'est notre rôle, voilà, d'échanger avec les autorités et de faire des retours aussi au sein de la fédération sur ce qui se passe, l'actualité, etc. Donc voilà rapidement le GTBIM. Et je rebondis juste, vous disiez les métiers que représente Sinov, mais finalement ces événements sont ouverts à tous les acteurs de la filière construction, tous les intervenants, tous vos partenaires finalement. Tout à fait, je ne l'ai pas précisé. Effectivement, le Rex BIM Tour se veut, on va dire, interopérable et collaboratif au sens large. L'idée, c'est, au travers de ces Rex, non pas que ce soit simplement l'ingénierie, le conseil qui soit présent, ou le numérique, c'est aussi les architectes, les maîtres d'ouvrage, et de voir des équipes qui travaillent ensemble. Et donc, bien sûr, c'est ouvert à l'ensemble des acteurs de la construction. Très bien, merci beaucoup Julien. Maintenant, je vais passer la parole à Michel Bernard. Alors Michel Bernard, vous êtes représentant du groupe de travail BIM au sein de l'EFCA. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement
qu'est-ce que l'EFCA et finalement, quelle est votre action au sein de ce groupe de travail pour porter la parole du BIM, si je peux m'exprimer ainsi? Entendu. Donc en effet, j'ai rejoint le groupe de travail mené par Julien il y a 2 ans environ, et donc on m'a confié la représentation de ce groupe de travail au sein de l'EFCA, qui est la Fédération européenne des agences de conseil, du bureau d'études et organismes de conseil à l'échelle européenne, donc regroupant tous les pays que l'on peut imaginer. Donc dans ce groupe de travail, il y a en particulier des études qui sont faites sur les aspects normatifs. Et ces études avaient été lancées bien avant que je n'arrive, donc j'ai pris le train en marche pour accompagner en fait notamment une étude sur les nouvelles normes publiées par l'ISO en ce qui concerne le management de projet BIM, donc la mise en œuvre des projets concrètement. Et donc ces études mènent, disons, à partir de documents fournis par l'ISO, nous amènent à regarder leur transcription, leur translation, leur adaptation à chaque pays, donc par rapport à des contraintes qui lui sont propres, ne serait-ce que de vocabulaire d'ailleurs, puisque l'ISO utilise des terminologies qui varient selon les contextes de mise en œuvre du BIM dans chaque pays, selon les réglementations. Donc tout le travail de ce groupe a constitué à fournir un document, enfin à rédiger un document, pardon, qu'on a appelé bouclette, donc un petit livre blanc, on va dire, sur l'usage de ces normes appliquées pays par pays. Donc ce travail a été terminé au début de l'année dernière, enfin plus exactement en décembre, publié. Il est aujourd'hui en ligne sur le site de l'EFCA. Et donc c'est environ en 36 pages, une espèce de guide d'usage, de bonnes pratiques pour mettre en œuvre les normes ISO en question. Alors j'aurais dû expliquer ce que sont ces normes aujourd'hui. Donc il s'agit en fait... On parle de là, je me précise, hein, particulièrement 19 650. Voilà, exactement. Donc il ne s'agit pas de normes... concernant les problématiques logicielles, l'interopérabilité, ainsi de suite, c'est vraiment sur le management de projet. Donc la conduite de projet, les méthodologies à appliquer, les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour régler et harmoniser en fait les relations entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage et dans les deux sens. Donc toutes ces publications de l'ISO vont arriver progressivement. Il y a aujourd'hui 2 volets de la norme, 1 et 2 bien entendu, qui sont sortis. Et donc le travail de l'EFCA a été de rendre ces normes plus compréhensibles et surtout, encore une fois, translatées, adaptées dans leur vocabulaire et dans leurs aspects réglementaires, j'ai déjà dit, à chaque pays. Donc il y avait dans ce groupe, enfin à l'EFCA, sont représentés aussi bien la Grèce que la Serbie, la Croatie, l'Angleterre et j'en passe. Un élément donc de pédagogie, d'aide à la prise en main et à la compréhension. Exactement. Pour tous les, c'est vraiment tous les un acteurs. élément d'aide à la prise en main, de compréhension de la norme. Sur le site de l'EFCA, c'est ça? Exactement, FCANet, alors d'accord. relié par le site de Sinov, enfin on retrouve les références sur le site de Sinov, mais il est assez simple d'aller les trouver effectivement. Alors je signale au passage d'autres travaux auxquels la Fédération Sinov a participé dans ce même FK. Il s'agit d'études sur le futur des métiers de l'ingénierie, donc 2 documents, un de 2018 et une mise à jour en 2019, auxquels ont également participé donc, les différentes fédérations de chaque pays, et qui étudient l'évolution des métiers, des technologies, dans du numérique, donc les impacts du numérique dans la construction et dans l'ingénierie. Donc ce sont des documents très intéressants et qu'on peut également trouver sur cette même adresse en complément pour ceux que ça intéresse. Alors le seul inconvénient, c'est que ce sont des documents en langue anglaise pour l'instant. On voit quelques extraits à l'écran alors ça c'est pour le livre concernant la norme ISO effectivement, oui. Et il y a également d'autres documents encore une fois très intéressants à lire pour voir un petit peu ce qui se profile dans les années qui viennent en termes de nouvelles technologies et de transition numérique. Une traduction programmée, envisagée? Traduction à l'étude d'une manière ou d'une autre. Alors les normes sont traduites. Il reste effectivement à traduire les différents guides. C'est un problème pour chaque pays d'ailleurs, parce que c'est encore un nouvel investissement à faire. Mais effectivement, c'est à l'étude. D'accord. Un dernier message concernant les actions internationales du groupe de travail? Alors, le groupe de travail auquel je participe donc, va certainement continuer de toute façon, puisque l'ISO va sortir de nouveaux volets de cette norme. En l'occurrence, sur la partie méthodologique, il y en a 5. Et le prochain qui est à l'étude et qui est déjà bien avancé concerne les aspects sécurité des plateformes, des données, les aspects également
relatifs à la sécurité de l'information sur les personnes, etc. Donc ça fait partie d'une continuité logique. Et il y a aussi des aspects concernant plus les plateformes techniques et les questions. Alors là, j'évoquais les questions de sécurité, mais les questions de droit du logiciel par rapport aux évolutions actuelles dans les formules proposées par les éditeurs. Donc il y a tout un travail à faire pour essayer d'amener l'écosystème des éditeurs, des utilisateurs, des maîtres d'ouvrage, des donneurs d'ordre à une harmonisation des pratiques de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis, on va dire, de crainte non plus par rapport à cette évolution, parce que la transition numérique est effectivement quelque chose qui est assez, comment dirais-je, générateur d'angoisse, générateur de questions. Donc l'EFK travaille vraiment sur ces aspects pédagogiques pour accompagner et, disons, si possible, influencer évidemment aussi toutes ces évolutions. Ça décloisonne, ça accentue le côté collaboratif, mais du coup, ça bouscule un petit peu les habitudes et les process de travail. Il est intéressant de rappeler que, puisque c'est un groupe de travail européen, enfin une fédération européenne, on voit que toutes ces problématiques, ces questions, ces angoisses, entre guillemets, sont partagées par l'ensemble des acteurs. Et donc là, on se regroupe, plutôt que d'affronter les questions pays par pays, on se regroupe à l'échelle européenne pour les traiter et les appréhender de manière un peu plus sereine, on va dire. D'accord. Merci beaucoup Michel Bernard. Alors on a parlé international, on va se recentrer un petit peu maintenant sur le territoire avec vous Gilles Charbonnel. Vous allez nous parler du plan BIM 2022 puisque finalement l'action qui nous réunit aujourd'hui s'intègre dans ce fameux plan. Complètement, puisque le plan BIM 2022 porte 8 actions principales sur 2 axes. Pour revenir sur ADN, ADN a été créé en juin 2017. Les organisations professionnelles conscientes du fait qu'il fallait que nos métiers évoluaient et qu'il fallait faire quelque chose autour du BIM ont souhaité se réunir au sein de cette association. La particularité d'ADN, c'est qu'on retrouve tous les acteurs, Michel parlait de l'écosystème tout à l'heure, tous les acteurs de la construction. Je les liste rapidement. Donc pour la maîtrise d'ouvrage, notamment l'USH et la FPI et LCA-FFB. Pour la maîtrise d'œuvre, on retrouve bien évidemment l'UNGE, alors UNGE, les géomètres, je vais passer au-delà des UNGE, les géomètres, l'UNSFA pour les architectes, SINOV bien évidemment pour l'ingénierie et l'INTEC pour les économistes. Et puis, on ne pouvait pas se passer d'acteurs aussi comme les entreprises. Donc on retrouve la CAPEB, la FFB et EGF BTP pour les entreprises générales. Et autour de ça, puisqu'on évoque aussi tout ce qui est catalogue d'objets et normalisation, on retrouve au sein d'ADN Construction les industriels, avec la IMCC et la FIEC. Les missions d'ADN Construction et au travers et ces missions sont portées maintenant par ADN au travers du plan BIM 2022, c'était de rassembler les acteurs de la construction, on l'a vu, représenter les filières de la construction dans le numérique, informer les acteurs de la construction, ce que l'on fait aujourd'hui. Les actions d'information, c'est de l'information générale comme on le fait aujourd'hui au travers des REX BIM. Ça peut être de l'information plus spécifique sur du contrat type ou de la convention type, de l'information sur des logiciels ou les produits existants. Je reviendrai tout à l'heure sur une autre action qui est présidée par ADN, qui est Profil. Être acteur de la normalisation, j'y reviens pas puisque Michel Bernard vient d'en parler largement. Donc il y a la normalisation, la 19650, mais il y a aussi tout un tas de normes qui tournent autour des produits et des fiches produits. Et puis contribuer à la définition d'un cadre juridique du numérique. Je parlais de contrat tout à l'heure, on parle de transversalité et de transversalité entre acteurs. On s'imagine bien qu'il faut contractualiser ces échanges et faire en sorte que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Et les acteurs à monter en compétences, Julien parlait de formation tout à l'heure. Donc bien évidemment, monter en compétences pour les gens qui sont en place avec la formation continue, mais ADN est très proche aussi des écoles d'ingénieurs
et autres établissements scolaires pour les monter en compétences dans les formations initiales. Alors le plan BIM 2022. Alors le plan BIM 2022, 2 axes, c'était généraliser la commande en BIM dans l'ensemble de la construction. Donc généraliser la commande, ça veut dire faire en sorte que tous les acteurs de cet écosystème du bâtiment puissent accéder à cette généralisation et puissent accéder juste aux informations liées au BIM. Et puis déployer le BIM dans les territoires pour tous grâce aux outils adaptés. C'est déployer le BIM, c'est des actions comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire informer les gens, démystifier le numérique dans le bâtiment, parce qu'on a toujours l'impression que dès qu'on parle de numérique, et surtout dans le bâtiment, donc démystifier un petit peu le numérique dans le bâtiment, et puis avoir ces retours d'expérience que l'on voit depuis... je crois qu'on est au 4e Rex. Oui, tout à fait, 4e étape. Oui. 4e étape, et donc il y en aura d'autres. Très bien. On peut. Donc les 2 axes prioritaires, on l'a vu. L'axe 1, on va résumer peut-être les actions, fiabiliser, sécuriser la commande en BIM. Là, on parle bien de convention type. Et l'action 1 est en train de travailler. Il y a un appel d'offres qui est lancé pour lancer un outil, un petit peu sur le principe des outils que l'on retrouve chez les économistes pour faire les CCTP, où on aura un outil avec des articles tout préconfigurés pour aller créer. Chacun pourra créer. On ne voulait pas au sein d'ADN créer une convention type, mais créer un outil différents scénarios possibles qui puisse, selon différents scénarios, créer une convention. Simplifier le contrôle et l'autocontrôle du projet. Il y a déjà des outils qui existent, mais on veut aller un peu plus loin. On peut évoquer Solibri, enfin des outils qui font de l'autocontrôle sur la maquette. Définir, assurer la prise en compte des besoins de la filière dans les travaux sur les normes BIM. On en a parlé un petit peu déjà. On en a parlé, voilà. Ça, c'est l'axe 1. Sur l'axe 2, développer des outils de formation accessibles au plus près des territoires. Là aussi, j'en parlais tout à l'heure avec un de nos hôtes. Effectivement, la formation est très importante au sein du BIM. Alors, on parle de formation liée directement au logiciel, bien évidemment. Mais pas que ça. Mais des formations un peu plus transversales, c'est-à-dire des formations de management au BIM et de conversion au BIM. Voilà. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu, et le groupe de travail, l'action 5 notamment, travaille sur de l'ingénierie de formation et des formations très transversales nous permettant... Oui, parce que c'est à la fois des nouveaux outils, mais c'est aussi avant tout une nouvelle méthode de travail. Donc c'est très transverse. Il n'y a pas que les outils, il y a aussi les méthodes de travail et les méthodes de collaboration qui évoluent. Action, et aussi qui permettra à chacun d'évaluer sa maturité, je vois, en action 6. Évaluer sa maturité en BIM et la faire reconnaître par tous. On est en train de mettre en place un observatoire qui sera basé sur des enquêtes terrain, avec les retours terrain, pour voir où en sont les gens dans leur maturité, et que chacun ait une grille référentielle. Le but, c'est que chaque organisation professionnelle puisse générer une grille de référentiel, et que chacun puisse s'auto-évaluer en fonction de cette grille, et que les différents acteurs évaluent leurs interlocuteurs. D'accord. Je passe un peu... Oui, on y va. Un outil qui s'appelle Croquis, c'est ça ? L'action 8 qui sort du cadre d'ADN, mais qui fait partie du plan BIM 2022. L'action 8 est Croquis, et la plateforme collaboratrice de collaboration qui avait été mise en place déjà sous le PTNB. Donc Croquis est une plateforme gratuite qui à la base était faite pour que les gens s'approprient la connaissance d'une plateforme, les échanges au travers d'une plateforme. Cette plateforme évolue puisqu'il y a des outils qui sont mis autour de cette plateforme pour pouvoir collaborer. Donc bien évidemment, le plan BIM 2022 soutient pleinement cette plateforme qui, je le rappelle, est gratuite et risque d'évoluer. Le but, c'est que chacun puisse s'approprier, là aussi, et échanger au travers d'une plateforme commune. Alors, ce n'est pas la seule plateforme qui existe sur le marché, mais c'est une plateforme étatique. Avec différentes fonctionnalités que tout à chacun peut découvrir en allant sur le site. Je vous propose à tous de pouvoir aller découvrir Croquis sur le site. Voilà.
on peut passer sur la fédération. Oui, Juste un point peut-être plus général sur ADN et sur le BIM et le numérique. Ce que je disais l'autre jour dans une manifestation qui est les BIM d'or, c'est qu'on a, depuis quelques millions d'années, notre cerveau a évolué, a triplé de poids, mais il a surtout évolué dans sa structure. Et cette structure a vu apparaître le cortex préfrontal, et grâce à ce cortex préfrontal, on sait gérer d'une part les simulations, et d'autre part on sait gérer aussi tout ce qui est imagerie numérique. Donc grâce à ce fameux cortex, on est tous capables d'aller vers le numérique. Et je crois que, à part quelques exceptions, mais qui doivent être très rares, on a tous un cortex préfrontal. On n'a pas d'excuses. Voilà, on n'a pas d'excuses. Donc on devrait tous, sans problème, pouvoir aller vers le numérique. Voilà. Très bien. C'est aussi le rôle d'ADN Construction, c'est de par sa structure très transversale, comme vous l'avez vu avec ces différents acteurs, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde s'approprie le numérique. Et je parle même pas de BIM, là, je parle vraiment de numérique, que tout le monde s'approprie ce numérique et que tout le monde puisse échanger au travers d'une maquette, bien évidemment, mais surtout puisse s'approprier le numérique dans sa profession, que ce soit l'artisan ou autre. Je fais juste une parenthèse supplémentaire. Oui, je vous parlais ça fait deux parenthèses. Une action spécifique, mais qui est pilotée par ADN aussi, qui est une action profil, financée par les certificats d'économie d'énergie, portée par l'AQC et présidée par ADN, qui est la numérisation dans l'existant pour les petites entreprises et les artisans. Juste une info, on a fait un benchmark dans l'été et ce benchmark a traduit le fait qu'il y avait 40 solutions pour pouvoir numériser de l'existant très facilement avec des outils que l'on a dans la poche, smartphone, avec des outils plus performants. Donc ça veut dire aujourd'hui, juste un petit point là-dessus, ça veut dire que le bâtiment intéresse les gens du numérique et intéresse les différentes professions. Donc je crois qu'on peut tous y aller, on a tous les outils pour y aller. Il suffit juste, on parlait de formation tout à l'heure et d'information, il suffit juste d'être informé et formé et on peut tous y aller. Voilà, je finirai là-dessus. Merci beaucoup Gilles Charbonnel. Merci pour cette introduction qui nous permet de poser le cadre. Alors, avant de passer à la suite, vous pouvez rejoindre vos places. Merci beaucoup. On peut encore les remercier.